Bonjour, bienvenue en ce dimanche du 10 mai, pardon, 2020. Mathieu Tremblay ici pour l'analyse de la semaine. Je vous rappelle, pour ceux qui regardent ce genre de vidéo pour la première fois, que mon analyse est basée sur, en gros, analyse la semaine du Forex, mais sur la force des monnaies. Donc, quand vous prenez en fait la force des monnaies sur le weekly, en fait, sur l'hebdomadaire, après ça, vous pouvez le reporter sur le quotidien, sur du daily, voilà. Donc, mais aller chercher des trades à l'intérieur de la semaine en gardant en fait en arrière-plan la force des monnaies sur la semaine. Donc, c'est pour ça que je le fais dans ce sens-là. Maintenant, ce n'est qu'une opinion. En intraday trading, c'est sûr que vous pouvez voir complètement des choses différentes aussi. Et cette vidéo-là est dans un but uniquement éducatif. Comme vous savez, trader comporte des risques et vous devriez toujours faire vos propres recherches et analyses, bien entendu. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Et comme d'habitude, on va commencer avec l'analyse du Bitcoin. Parce qu'il s'est passé des choses cette semaine justement sur le Bitcoin. Et puis après ça, on va continuer sur la force de toutes les monnaies. Donc, je vous fais ça tout de suite. On va revenir aussi sur les analyses que j'ai faites la semaine dernière où je ne me suis pas trompé beaucoup la semaine dernière. Les analyses étaient pas mal. Donc, comme je disais, on commence avec le Bitcoin, toujours en weekly sur le time frame. Ici en haut, on le voit. On était sur un triangle, hein, on est sur un triangle chartiste et qui a été breaké. On l'avait testé la semaine dernière. Moi, je le disais depuis 3 semaines qu'on s'en allait aux 9000 parce que c'était le top du triangle. C'est ce qui est arrivé là, ici la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon. Et la semaine dernière, j'avais dit probablement consolidation avant de retester pour breaker. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, donc si j'enlève ma flèche qui est là pour pas que ce soit trop mélangeant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que si je descends en daily, vous allez voir qu'on a breaké en fait le support, mais on est revenu en fin de la semaine et on a recassé à l'intérieur. On est revenu le tester en fait et ça n'a pas tenu. Donc, on est repassé en dessous du support ici. Donc, on a fermé la semaine en dessous. Donc, pour moi, il va y avoir consolidation, comme j'avais dit. Donc, on n'a pas eu le top départ du bull market encore, d'après moi. On va attendre le vrai signal pour racheter, pour aller vraiment sur le prochain bull market du Bitcoin. On sait que si on s'en va en monthly, on le voit très bien, hein, tout est super beau. On a eu vraiment là, quelque chose qui est en train de se positionner sur le monthly avec la tasse et l'anse qui est ici. Donc, vraiment une belle figure. Et là, ça commence à se resserrer. On commence à avoir des petits mouvements, mais beaucoup plus petits. Donc, une fois que ça va casser, bien sûr que ça peut casser vers le bas également. Mais dès qu'on va avoir un signal, soit vers le haut, soit vers le bas, eh bien, on va pouvoir rentrer. Et là, je pense que ça va être dans un bull market qui va aller chercher très, très loin en haut. Parce que les vagues sont toujours, vous voyez, sont toujours de plus en plus grosses. Donc, on reste là pour le Bitcoin. Au niveau du US30, eh bien, avec la chute qu'il y avait eu due au coronavirus, et puis on savait que c'était la chute qui correspondait au top départ qu'on avait eu ici, hein, après la consolidation qu'il y avait eu là de plusieurs mois. Boom, top départ, et là, on était rentré sur un bull market depuis 2016. On était rentré sur un bull market sur le US30. Donc, correction, on est revenu tester exactement notre support, ça a maintenu et on a déjà corrigé plus de 50% de la chute de la bourse qui a eu lieu là. Là, je suis en monthly, mais si je m'en viens en weekly, vous allez voir, voilà, on a corrigé donc de la chute. On est repassé en fait au-dessus des 50%. Pour moi, il y a toujours la barrière psychologique des 61,8 de correction Fibonacci. Donc,
Pour moi, le US30 cette semaine est encore en boule, comme j'avais dit la semaine dernière, boule sur le US30, donc en buy pour aller chercher les 61,8. Ensuite, on va aller sur l'or. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'or cette semaine? Déjà, on va aller, donc on est en weekly. Et moi, sur l'or, la semaine dernière, j'avais dit en buy. Eh bien, on est... ma ligne n'est pas droite. Hop, on est entre deux zones. Hein. On vient là, de passer ici entre deux zones. On reste sur notre bull market qui date de assez longtemps. Vous savez qu'on a eu top départ d'ailleurs ici. Si on va chercher, hop, horizontal, boom, hop, ici, top départ, break de ça ici. Et là, on est parti. On avait eu la même chose avec la large base qui était en bas ici. Hop, voilà, boum. Consolidation, clock, retop, boum, on est parti. Et là, on est venu retester la zone ici en bas. Et là, on était parti. Donc ici, là, on est dans une consolidation en haut. Il y a des chances, en fait, qu'on aille retester la zone des 1600 à peu près. C'est une possibilité avant de repartir vers la hausse. Comme il avait fait ici, en fait, le retest en bas qui a eu lieu dans cette zone-là, d'après moi, c'est soit on repart vers les 1600, soit on break ici. Et là, si on break ici cette semaine, là, on continue le bull market sur l'or. Et l'or, en fait, devrait partir si l'inflation reprend. Pour l'instant, ce qui ralentit l'or, c'est vraiment que les taux d'intérêt sont bas, il n'y a pas d'inflation, donc l'économie n'est pas très bien. Donc, si jamais on a une inflation qui repart et les taux d'intérêt et tout ça, donc l'or devrait s'envoler. L'or devrait continuer le bull market dans lequel elle y est déjà. Au niveau de l'huile, ça fait longtemps que je le dis. L'huile, on visait à peu près les 42. J'ai mis mes lignes tout croche aujourd'hui. On visait les 42 sur l'huile. Ça a pris quelques semaines avant que ça arrive, de revenir déjà au niveau des 27, 28, là, la zone. Donc là, ce qu'on va attendre cette semaine avant d'aller chercher les 42, c'est le break, en fait. Il faut breaker cette zone-là qui est assez solide, merci. Donc, d'après moi, pour l'huile, je reste en bail sur l'huile principalement. Mais je vais attendre en fait le break ici qui va me donner vraiment mon signal pour aller viser les 42 sur ce qui est de l'huile et ce qui devrait impacter le dollar canadien parce qu'on a eu une très belle semaine sur l'huile et bien sûr le dollar canadien a eu le même genre d'impact en fait, de pousser vers le haut. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais prévu le dollar canadien en buy, en longue, en fait. C'est ce qui est bien arrivé. Et là, pareil, on est dans une zone ici, sachant qu'il y a deux gaps à aller combler. Hein. Ici, sur le dollar canadien, on a le gap qui est ici en premier et le gap en haut qui n'a pas été comblé encore. Donc, ça pourrait très bien repartir là-dessus. Et d'ailleurs, si on va sur le USD CAD, moi, quand je regarde le USD CAD, c'était en daily. Voilà. Si on break la zone qui est ici, on va pouvoir redescendre et donc c'est ce qui devrait là, assurer donc, le dollar canadien. Là, si le dollar canadien continue à monter, on va casser cette descente, cette large résistance, support, pardon, qu'il y a ici. Je me mêle dans mes trucs, je suis fatigué, j'ai un peu fait la fête hier, donc voilà. Célébrer mon nouvel appart, mon nouvel appartement à Siem Reap. Et donc, ça, donc, pour le USD CAD, donc, probablement, là, ici, si ça break cette zone-là en début de semaine, en sell pour cette semaine. Si on va sur le dollar US, donc, dollar US, ben oui, je le vois descendre. Je l'avais dit d'ailleurs la semaine dernière, je l'avais dit en sell et c'est ce qui est arrivé. Si on s'en va sur le weekly.
Donc, on a eu un buy en début de semaine, sauf que belle correction. Et là, c'est intéressant en fait. C'est super intéressant de voir en fait ce qui s'est passé sur sur le dollar US parce qu'on sait qu'on a des zones. Hein? On fonctionne beaucoup par zone. Là, on était sur cette zone-là ici. C'est cette zone-là sur laquelle on travaillait. Sauf que cette zone-là n'a pas tenu cette semaine. On a reclôturé en dessous, en tout cas à la limite de la zone. Moi, ce qui me dit qu'il y a des chances qu'on vienne retester notre support qui est en bas ici, qui était la tendance qui était haussière sur le USD. D'après moi, il y a des fortes chances qu'on vienne retester le bas du support cette semaine. Donc, je suis en short toujours sur le dollar US cette semaine, ce qui explique ma position sur le USD CAD. Ici, pour le dollar australien, eh bien, dollar australien, tendance qui était en descendant. On a eu ici un top qui était le sell. Retest, top, sell encore. Boum, on a eu le coronavirus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, on sentait qu'il voulait repartir. On avait eu un break de cette tendance-là et est arrivé le coronavirus et ça a repoussé le marché complètement vers le bas. Le dollar australien a vraiment perdu. Donc, moi, je le vois très bien aller se repositionner en haut. Pour la valeur du dollar australien, parce que c'est quand même au niveau du fondamental, ça se justifie. Au niveau technique aussi. Au niveau technique, là, moi, au moins aller chercher cette zone-là ici en haut, aller retester la zone qui est ici. Et si on break cette zone-là, bien là, probablement top départ pour continuer à monter, aller rentrer dans un vrai bull market sur le dollar australien. Et on a eu un dollar de Nouvelle-Zélande qui a eu aussi cette semaine une bonne montée. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais prévu. D'ailleurs, j'ai fait pas mal d'argent sur USD et NZD, en fait, cette semaine. Donc, c'était une très, très bonne semaine pour moi à ce niveau-là. Et je le vois continuer à monter, au moins aller retester la zone qui est en haut ici. Donc, pour le Nouvelle-Zélande, encore fort cette semaine. Au niveau du yen japonais maintenant. Yen japonais, il a été encore testé on se rappelle, là, on est sur un triangle aussi, on est sur un flag ici, hop, boum, et là, on a la base. Donc, on est allé retester, la zone. On n'a pas eu de break. Moi, j'avais dit la semaine dernière, long 6 break, en fait. Et on a fait un long, on a testé, pas de break, boum, on est reparti en descendant. Donc, on a eu un début de semaine fort, mais ça n'a pas duré. Donc, le yen japonais, bien, vu que je vois le USD descendre, moi, je pense que le yen japonais devrait pouvoir continuer à monter comme l'or. Donc, à revoir s'il va venir retester ici pour breaker et remonter. Une descente serait bien sûr possible aussi. On n'est pas Nostradamus, mais ça peut monter. Ici, au niveau de l'euro, c'est un peu spécial. J'ai un peu de mal avec l'indice européen. Ici, on a notre base, notre triangle. Je l'avais dit j'avais dit long and short en anglais, donc buy et ensuite sell. Il a fait sell et ensuite buy sur la semaine. Donc, par contre, là, on a un double bottom ici. Donc, il y a des chances que ça pourrait être annonciateur de justement un retest du haut de notre triangle cette semaine. Donc, moi, l'euro, je le vois plutôt en buy cette semaine. Ensuite de ça, la livre sterling a beaucoup de mal à passer, hein, cette zone-là, ici, qui se travaille depuis plusieurs semaines maintenant. Mais on a quand même une tendance qui se monte. À chaque semaine, on redescend moins bas. Donc, pour moi, c'est très, très bon signe. En plus, là, un beau rejet qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, toujours attendre la breakout de cette zone-là ici avec confirmation. C'est ce qu'on attend parce que là, on a eu un breakout, mais sans confirmation. Donc, on est sur la livre sterling puisque moi, la livre sterling, vous vous souvenez, je la vois monter ici en haut parce que, historiquement parlant,
c'est là qu'elle se situe. Donc, je la vois bien repartir vers le haut, mais si on se base au niveau technique, vu les rejets qu'il y a eu là, pour moi, retest de la zone ici. Si breakout et qu'on maintient, là, on reprend bull market sur la livre sterling, le pound, en fait. Pour ce qui est du Suisse, le Suisse, eh bien, le Suisse, je le vois. C'est bizarre, ça. J'ai mal noté sur mes notes. Je le vois plutôt en buy cette semaine. Donc, pour ce qui est du franc suisse, parce qu'au niveau de notre zone, ici, donc, à chaque fois, on a des rejets. On peut aller même se positionner ici. Donc, on est venu tester 3 fois rejet. Donc, pour moi, au moins un buy pour venir aller voir qu'est-ce qui se passe ici en haut, voir si on est capable de casser cette résistance-là pour repartir en haut. Sinon, on va continuer à ranger, en fait, parce que là, on est dans un range qui dure depuis plusieurs semaines. Donc, on va continuer à ranger dans cette zone-là ici. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vois au niveau des forces des monnaies. Maintenant, si on va sur l'or, je voulais repartir sur l'or pour vous montrer quelque chose. C'est qu'ici, en daily, on a eu quand même quelque chose de fort cette semaine en daily. Ici, vous voyez, je travaille beaucoup avec quand je fais du day trading, là, je travaille beaucoup avec les moving average. Et quelque chose qui m'indique une montée, en fait, de l'or, c'est le passage ici du moving average 13, pardon, le moving average 13 à l'intérieur de 2 bougies, en fait, une rouge, une verte, donc une short, une longue. La moving average 13 va passer à travers les deux et on a un retest, en fait, du moving average qui a maintenu la semaine dernière. Pour moi, on est parti pour peut-être 2-3 jours, en fait, au moins, là, en début de semaine, à voir, mais 2-3 jours de buy sur l'or. C'est vraiment un truc. Et justement, dans le télégramme, en fait, ben oui, ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, waiting for the market open, mais dans notre télégramme avec l'équipe, on a eu justement Lucien qui a repéré cette figure ici à l'intérieur. Donc, gros potentiel pour cette semaine. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette analyse de la semaine. Je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une bonne semaine de trading et je vais continuer à débriefer avec l'équipe Réussir Ensemble qui a doublé dans les dernières semaines. Bienvenue à tous les nouveaux. Et puis donc, on continue avec le débrief, nous, entre équipes. Je vous laisse là-dessus. Bonne semaine de trading. On se revoit dimanche prochain pour la prochaine analyse. Ciao tout le monde. Bye bye.